Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel. Je suis Philippe Pomarel, formateur bureautique infographie. Dans cet exercice qui s'adresse aux personnes qui utilisent Excel couramment, pas la peine d'être une Formule 1 d'Excel pour suivre cet exercice, on va se concentrer sur quelques outils qu'on n'utilise pas souvent et pourtant qui sont bien utiles, qui permettent de faire des trucs assez sympas. Je vous présente ce document. Nous avons ici un organigramme qu'on pourrait donner éventuellement aux nouveaux arrivants dans la société ou mettre sur un lecteur commun du réseau afin que tout le monde puisse le consulter. Dans cet organigramme, vous avez ici les personnes et chose de très intéressante, hormis leur téléphone et leur adresse, lorsque la souris va survoler le nom de la personne, Madame Valérie, hop, la photo de la personne apparaît. Monsieur Alexandre, Madame Mélanie, etc., etc. Beaucoup d'avantages à ce système. Petit 1, je ne suis pas obligé d'afficher la photo continuellement, ça me mangerait de la place. Énormément de place sur ma feuille, surtout si je dois l'imprimer. Et puis également, l'autre avantage, si je déplace la personne, voilà. Si je déplace la personne, la photo va suivre le déplacement de la personne. Hop, voilà. Dans cette feuille, nous avons également travaillé l'affichage. Nous avons enlevé tout ce qui est inutile à ce type de document. Il n'y a pas de formule là-dedans, rien du tout. Et sur la feuille produit, nous avons ici fait un petit système de navigation. Sur la feuille produit, on retrouve un tableau très basique avec des références, des familles. On imagine que nous sommes dans une PME qui fabrique de la visserie. Effectivement, ici, nous avons en vignette quelques photos de produits. Allez, pour réaliser ce document, vous allez pouvoir télécharger une archive juste sous la vidéo. Vous allez récupérer toutes ces photos une fois que vous aurez décompressé l'archive. Je précise que toutes ces photos sont issues de Wikipédia, ils sont libres de droit. Écoutez, on est parti. Vous avez la correction que je viens de vous montrer dans l'archive, mais aussi le fichier de départ. Allez, clic. Allez, je le cale. Et on est parti. Première feuille, sur la feuille consigne, sont ici listés les outils que nous allons utiliser. Et là, nos consignes. Feuille organigramme. Mettre en forme cette feuille selon le modèle fourni. Je suis sur la feuille organigramme. Ici, le modèle, c'est une capture d'écran. Une proposition de modèle. C'est vraiment une proposition. Donc, ceci, le texte, je vous l'ai déjà fourni. On n'est pas là pour perdre du temps. Ceci, il faut qu'il ressemble à peu près à ça. Allez, on est parti. Je vais déjà me concentrer sur l'un des blocs. Une fois que j'aurai mis en forme l'un de ces blocs, je vais, grâce au pinceau, recopier la mise en forme partout. Allez, je vais prendre tout ça, je centre, ça grossit, ça se met en gras, pardon. Le numéro de téléphone ici n'est pas dans le bon format. Alors je vois parfois des personnes qui mettent des espaces, des points sur les numéros de téléphone. Non, il y a déjà quelque chose qui existe, il y a un format particulier pour ça. Clic droit, format de cellule, je vais dans spécial, et dans spécial, je vais trouver le format numéro de téléphone. Voilà. Ici pour la France, et sinon vous avez des formats pour d'autres numéros de téléphone selon votre pays. Je fais OK. Parfait. Je prends tout ça, je mets des petites bordures. Et il y avait une couleur ici, on était parti sur du vert. Mon premier bloc est bon. Je vais prendre les 4 cellules et grâce au pinceau, je vais reproduire cette mise en forme un peu partout. Alors, grâce au pinceau, je vais double-cliquer. Clic. Et je vais faire un clic sur chacun des noms.
je me décale. Alors pourquoi j'ai double-cliqué? Simplement si je fais un clic sur le pinceau, je ne pourrai l'utiliser qu'une fois. Si je double-clique, je peux l'utiliser plusieurs fois. Par contre, là j'ai toujours le pinceau, hein, vous voyez le curseur de la souris qui a le pinceau juste à droite. Il ne faut pas que j'oublie de le reposer, de recliquer dessus, sinon j'en mettrai partout. Ok. Ensuite, je trouve que Madame Elsa, elle est un peu trop basse. J'aimerais la remonter d'un cran. Alors, hors de question de faire du copier, du coller ou je sais pas trop quoi, hein, ou du couper-coller, ou du clic droit supprimer. Je vais simplement déplacer les cellules, je sélectionne tout ça, je me mets sur la bordure supérieure et je monte d'un cran. Voilà. Allez, ensuite il me faut des flèches, c'est ça, des flèches vertes. Insertion, illustration, forme, je prends la flèche qui est là. Je maintiens enfoncé, je pars à droite pour qu'elle soit vraiment horizontale. Je peux maintenir Shift, je maintiens Shift, elle est horizontale, parfait. Allez, je vais dans contour, épaisseur, on grossit un petit peu, contour, couleur, contour, tirer. Parfait. Si je veux la dupliquer, on peut faire en copier-coller, il est un peu plus rapide. Je maintiens la touche CTRL. Vous voyez qu'il y a un petit plus qui apparaît, hein. Il faut bien sûr que votre flèche soit sélectionnée. Allez, je maintiens le CTRL et je déplace. Bingo. Ici c'est pareil, CTRL déplacer. Je change l'une des extrémités. CTRL déplacer. Quick. Et ça va là. J'en ai encore deux autres à faire, mais cette fois-ci elles seront rouges. Allez, je vais ici, CTRL, je déplace, je mets ça ici, et puis je vais prendre celle-ci, CTRL, je me mets ici, et je tire à droite. Allez, contour rouge, ici je veux réappliquer la dernière action, je clique dessus et je fais F4. Voilà. Donc ça c'est déjà pas mal. C'est pas mal mais ça fait pas tout. En particulier là l'interface est un peu chargée à cause de tout ce quadrillage. Dans l'onglet affichage, je vais enlever le quadrillage et les en-têtes. En-tête ce sont les numéros des lignes et les lettres des colonnes. ABCD 1, 2, 3, 4. Toc. La barre de formule aussi. Elle était déjà enlevée, mais la barre de formule FX ici est complètement inutile. Allez, là nous avons un résultat qui est déjà beaucoup plus présentable. Il ne reste plus qu'à mettre les photos et le système de navigation en haut. Alors pour les photos, je vais commencer par Madame Valérie. Hop. Excel a un outil qu'on appelle commentaire. Si je fais clic droit, insérer en commentaire, j'ai le nom d'auteur, le nom d'utilisateur qui peut être modifié dans les propriétés d'Excel qui s'affiche, et puis là je peux mettre, voilà, blablabla. Le commentaire, le texte blablabla a été mis par l'utilisateur bureau. Si ce document est ouvert par un autre PC, par exemple le PC de Julie, eh bien il y aura Julie de point blablabla son commentaire. Et les commentaires s'affichent au survol de la souris. Clic droit, je le supprime ou je le modifie. Là, je vais le supprimer. Ça, c'est l'utilisation classique du commentaire. Eh bien, nous, on va en faire une utilisation un petit peu détournée. Je m'explique. Clic droit, insérer en commentaire. Le nom d'utilisateur, déjà, je l'enlève. Et au lieu de cet horrible arrière-plan jaunâtre, parce qu'il faut le dire, la couleur est vraiment pas belle, on va mettre une image. Et le tour sera joué. Pour mettre une image, il faut faire clic droit format. Mais attention, si je fais clic droit format ici, là je suis dans le texte. Et si je fais format de commentaire, je n'aurai que les outils du texte. La police, la taille, etc. Moi, je veux pouvoir changer l'arrière-plan. Il faut donc que je fasse un clic droit sur la bordure du commentaire. Là, je me mets bien sur la bordure où il y a les 4 flèches, ce qui me permet de déplacer mon commentaire, accessoirement. Clic droit, format de commentaire.
Et là, certes, je retrouve police, mais je retrouve également beaucoup d'onglets. Protection, par exemple, si je veux autoriser ou pas les commentaires, etc. Les marges à l'intérieur, les dimensions de mon commentaire, l'alignement du texte, et il y a couleur, avec la couleur de remplissage. Alors là, je pourrais changer ma couleur de remplissage, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux mettre une image à l'arrière-plan. Donc ici, dans couleur, je vais faire effet de remplissage, image, sélectionner une image à partir du fichier. Et ici, on va aller dans le dossier que vous avez récupéré. Et on va prendre la photo. On avait commencé par Valérie. On n'oublie pas de cocher verrouiller les proportions, très important. Sinon, malheureusement, on va déformer complètement l'image. La personne ou le produit ne sera pas identifiable. Allez, je remets ça ici. Voilà, on va pouvoir élargir. Alors, il faut savoir, clic droit, modifier le commentaire. Il faut savoir que la photo par défaut est posée en haut à gauche. Donc en haut à gauche, c'est l'origine. Si je réduis par la droite, eh bien, je vais perdre des pixels par la droite. Ça ne va pas redimensionner. Pareil par le bas. OK. Allez, c'est très bien comme ça. Je fais un petit test. Toc, ça va. Un petit coup de zoom arrière éventuellement. C'est un peu petit. Clic droit, modifier commentaire. Je me mets en bas à droite et j'agrandis. Voilà. Parfait. Il n'y a plus qu'à faire ça 1, 2, 3, 4, 5 fois. Allez, monsieur Alexandre, clic droit, insérer un commentaire. Le texte, je l'enlève. Clic droit sur la bordure. Format. Couleur. Effet d'emplissage. Image. Sélectionner à partir du fichier. Et on va prendre monsieur Alexandre. Où est-il? Il est là. Verrouiller les proportions. OK. Toc. Parfait. Allez, madame Mélanie, clic droit, insérer un commentaire. Clic droit sur le contour, format des commentaires. Effet de remplissage, image, sélectionner, parcourir. Madame Mélanie. Hop, 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 hop. Je tire vers le bas. Alors je ne vais peut-être pas tous les faire, hein, parce que vous avez vu que c'est un peu chronophage. On va en faire un petit dernier. Allez, on va prendre Bruno. Clic droit, insérer un commentaire. J'enlève ceci. Clic droit, format de commentaire. Couleur, effet d'emplissage, image. Pam, 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 pam. Alors, Bruno, il est là. Verrouiller, OK, OK. Ça, je n'en ai plus besoin. Alors, c'est vraiment assez sensible. Si vous trouvez que la photo est trop petite, en faisant clic droit, modifier, vous allez changer un tout petit peu la dimension, la photo va s'afficher à nouveau. Par contre, voilà, c'est assez sensible. Si vous n'êtes pas pile poil sur la petite poignée, vous allez perdre la sélection, il faudra refaire clic droit, modifier le commentaire. Je vous laisserai faire les deux autres pour Madame Elsa et Monsieur Harry. OK, donc ça fonctionne. C'est déjà pas mal. Un petit coup de CTRL S. Il me manque ici et là des formes, du rectangle, qui me permettront de passer d'une feuille à l'autre. Insertion, illustration, forme. Je vais prendre ici un rectangle. Je maintiens enfoncé, je trace. Mon rectangle remplissage, je le mets aussi en vert. Soyons fous. Contour, je vais mettre sans contour. Et on va dire que c'est organigramme. Allez, je vais le centrer. Je vais le mettre en un peu plus gros et en gras. OK. Je vais même me positionner ici.
J'aimerais mettre une ombre sur mon bouton. L'ombre va me permettre de le mettre en avant, de le détacher du reste du texte, du reste du document. Allez, clic droit, format de la forme. Ici, je vais aller dans, je crois que c'est option... Non, option de forme. Voilà, c'est ici, dans les effets. Option de forme, effet. Ombre. Je vais prendre... Ben, la première, celle qui me mettra de l'ombre en bas à droite. Je vais pouvoir agrandir un peu l'ombre. Ouais, faut pas pousser quand même, hein. Un tout petit peu, histoire de bien détacher mon document. Peut-être qu'une bordure serait pas inutile. Contour noir. Allez, c'est bon, vendu. Je veux le dupliquer, je maintiens CTRL, je déplace ici à droite, toc, et l'autre ce sera produit. Et produit par contre sera en bleu. Allez, on va prendre ça. Vu qu'on a fait un code couleur pour cette feuille organigramme, autant également mettre la couleur sur l'onglet. Clic droit sur l'onglet organigramme, couleur d'onglet, et je vais prendre du vert. Voilà. Les onglets peuvent avoir des couleurs. C'est quelque chose qui est utile quand on a beaucoup d'onglets, par exemple, pour les repérer. Alors, produit dans la foulée, clic droit, on va prendre du bleu aussi. Donc là, c'est pas mal. Je vais sauvegarder. Et puis, il me faut faire les liens. Alors, lorsque je vais mettre la souris sur organigramme, en cliquant, j'aboutirai sur la feuille organigramme. On fait ceci grâce à un lien hypertexte. Je clique sur mon rectangle, insertion, lien, et ici, je vais choisir emplacement dans ce document. Les noms définis, ça, on s'en fiche, ce sont des zones d'impression. Moi, je veux, en cliquant sur organigramme, atterrir sur la feuille organigramme. Je fais OK. Pareil pour produit, je clique sur produit, lien, hop, feuille produit. Je fais OK. Si je clique sur organigramme, je reste sur organigramme. Si je clique sur produit, je vais sur la feuille produit. Donc ça, c'est bon. L'inconvénient, c'est que maintenant que j'ai mis ces liens hypertexte, si je veux déplacer ces formes ou en faire un copier-coller, eh bien, si je clique dessus pour les sélectionner, ben le lien agit. Donc, pour les sélectionner, je vais simplement faire clic droit. Si je fais clic droit, le lien ne se déclenche pas et la forme est sélectionnée. Allez, je maintiens Shift, clic droit également ici, et je vais comme ça dans Accueil pouvoir les copier. Je vais dans Produit et je vais les coller. Allez, je décale un petit peu. Sur cette feuille produit, je peux également dans Affichage enlever ça et ça. Parfait. On essaye, organigramme, produit. Ça fonctionne. Pour bien identifier la feuille sur laquelle je suis, je vais élargir un petit peu vers le bas le rectangle concerné. Je me mets sur organigramme, je fais un clic droit, j'accède aux outils, je tire un petit peu vers le bas. Alors, si vous voulez mettre exactement la même hauteur, dans mise en forme, vous imposez. Voilà. Là, je suis à 1,7 cm de haut. Je vais faire pareil sur la feuille produit. Sur la feuille produit, clic droit, mise en forme, et je me mets à un 7. Voilà. Et hop, et hop. Parfait, bingo. Si je retourne dans mes consignes, afficher dynamiquement les photos des personnes, c'est fait. Créer un système de navigation pour passer d'une feuille à l'autre, c'est fait aussi. Ajouter, alors feuille produit, pardon. Ajouter le produit référence 0072 avec des valeurs au hasard, puis trier le tableau par prix de vente croissant. Il manque un petit point. Allez, le 0072, je me mets à la queue leu. Si je fais simplement 0072, eh bien, les 00 disparaîtront. Pour imposer l'affichage des 00, je vais faire apostrophe 00. L'apostrophe va imposer le format texte à la cellule. J'aurai donc les 0 qui seront conservés.
Parfait. On va mettre la photo. Clic droit, insérer en commentaire. Ça, on enlève. Clic droit sur la bordure du commentaire. Format de commentaire. Hop. Effet de remplissage. Image. Alors, c'était le 72. Hop. Verrouillé. Je fais OK. Je fais OK. Clic droit, modifier le commentaire. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. OK. On va dire que c'est une vis 5 mm. Allez. OK. Ici, par lot de 100, je sais pas, elle est vendue... Allez, 7,80. Où se trouve-t-elle? Où se trouve son stock? Son stock se trouve dans le magasin A, dans l'allée numéro 3, à l'étagère ou à l'étage numéro 5. Là, je suis dans un tableau, dans une table, une base de données. Lorsque je vais trier par ordre croissant, les cellules vont bouger. Les commentaires vont donc suivre ces cellules. Là, j'ai le prix le plus petit. Si je fais prix de vente du plus petit au plus grand, mon 72 est arrivé en haut et j'ai bien récupéré ici la photo que je viens de mettre à l'instant. Donc ça, c'est également assez intéressant. Lorsque la cellule bouge, le commentaire bouge, donc la photo bouge. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu réviser quelques outils. J'ai essayé de compiler dans cet exercice des commandes que je trouvais intéressant d'aborder. Les commentaires, les liens hypertextes, ici, qui nous permettent de faire de la navigation. Également l'affichage des quadrillages en tête, barre de formule, qui parfois sont complètement inutiles et qu'on peut enlever. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez révisé quelques outils, peut-être même que vous avez découvert quelques outils, en particulier, hop, ce petit effet-là, que vous allez pouvoir montrer à vos collègues. Si vous avez réussi cette vidéo, je vous dis bravo. N'oubliez pas qu'aucune vidéo ne remplacera une vraie formation avec un formateur en face à face qui répondra à vos questions, vous motivera et vous corrigera. J'en profite pour rappeler que je propose à distance des formations en face à face avec un partage d'écran pour travailler sur vos documents, que ce soit des documents Excel, Word ou PowerPoint ou infographie, Photoshop, Illustrator, InDesign. Voilà, bravo encore, à très bientôt.